Bonjour à tous. Le pape est arrivé à Québec après quelques 4 heures de vol en provenance d'Edmonton. Pas d'accueil protocolaire à l'aéroport puisque juste après se tenait l'accueil officiel et la rencontre avec les autorités à la citadelle de Québec, résidence du gouverneur général. Sur le chemin, à la grande différence de l'Alberta, des personnes étaient massées le long des barrières pour le voir et l'applaudir. À la citadelle, après les hymnes du Vatican et du Canada, c'est le 22e Royal qui a rendu les honneurs militaires, l'un des 3 grands régiments d'infanterie du Canada et le seul francophone. Le pape s'est entretenu en privé avec la gouverneure générale Mary Simon, puis le Premier ministre Justin Trudeau, avant de donner un grand discours devant les représentants des autorités et des peuples autochtones. À nouveau, il a été question de ces familles déchirées par les écoles résidentielles et la politique d'assimilation. Et à nouveau, le pape a dit son regret que des catholiques aient contribué à cette politique gouvernementale et il a renouvelé sa demande de pardon pour le mal commis par des chrétiens envers les peuples autochtones. Cette histoire de douleur et de mépris ne se guérit pas facilement, a dit François. En même temps, elle nous met en garde contre le fait que la colonisation ne s'arrête pas. Elle se transforme même en certains lieux, se déguise et se dissimule, explique-t-il, en dénonçant des colonisations idéologiques. Colonizaciones ideológicas que constatan la realidad de la existencia y que sofocan el apego natural a los valores de los pueblos, intentando desarraigar sus tradiciones, su historia y sus vínculos religiosos. Se trata de una mentalidad que, presumiendo de haber superado las oscuras páginas de la historia, da cabida a la así llamada cultura de la cancelación, que juzga el pasado solo en función de ciertas catégories actuelles. Cette cancel culture, dit François, se concentre sur le moment présent, sur les besoins et les droits des individus, en négligeant souvent les besoins des plus faibles, les plus fragiles, les pauvres, les migrants, les personnes âgées, les malades et les enfants à naître. Ce sont eux qui sont oubliés dans les sociétés du bien-être, dit le pape. François rappelle que l'avenir de l'humanité passe par la famille. Elle est la première réalité sociale concrète, mais elle est aussi en danger. Que el mal sufrido por los pueblos indígenas y que hoy nos avergonzamos nos sirva de advertencia para que no se deje de lado el cuidado y los derechos de la familia en nombre de eventuales necesidades productivas e intereses individuales. Dans son vaste discours, le pape François a aussi souligné les défis du multiculturalisme afin que ceux qui arrivent trouvent une place et puissent apporter leur contribution originale. Il a dénoncé la course aux armements, invitant à essayer plutôt d'arrêter les guerres afin que les peuples ne soient pas sous l'emprise de nouvelles guerres froides élargies. Enfin, il a dénoncé les inégalités sociales qui voisinent avec tant de richesses, une pauvreté ici qui touche principalement les autochtones. Le pape François est allé se reposer et passer la nuit à l'archevêché de Québec. Ce jeudi, il se rend à Sainte-Anne-de-Beaupré, le plus ancien sanctuaire d'Amérique du Nord, à une trentaine de kilomètres de la ville. Il va y célébrer la messe et l'après-midi, il rencontrera le clergé, les religieux, les consacrés et les coopérateurs pastoraux à la cathédrale. Ce sera bien sûr à suivre en direct et en français sur KTO et ktotv.com.